Welcome! In this video, we'll first listen to a French story with translations, then again without them. Finally, we'll wrap up with some comprehension questions. Enjoy! Le garçon qui détestait sa mère. The boy who hated his mother. Il avait 7 ans quand il est tombé malade, très malade. L'hôpital était froid, avec ses murs blancs et ses odeurs de désinfectant. Mais au milieu de cette douleur et de cette peur, il y avait une certitude rassurante, sa mère était là. He was 7 years old when he got sick, very sick. The hospital was cold, with white walls and the smell of disinfectant. But in the middle of this pain and fear, there was a comforting certainty his mother was there. Elle restait près de son lit, lui tenant la main, lui souriant malgré les larmes dans ses yeux. Elle répétait doucement: « Tout ira bien. Tu es fort. Je suis là. » She stayed near his bed, holding his hand, smiling despite the tears in her eyes. She softly repeated, "Everything will be fine. You are strong. I am here." Puis, un matin, tout changea. Quand il se réveilla après son opération, elle n'était plus là, disparue. Then, one morning, everything changed. When he woke up after his operation, she was no longer there, gone. Pas d'au revoir, pas d'explication. On lui dit seulement « ta mère est partie ». Dans son cœur d'enfant, il n'y avait qu'une seule conclusion possible, elle l'avait abandonné. No goodbye, no explanation. They only told him, "Your mother has left." In his child's heart, there was only one possible conclusion: she had abandoned him. Il grandit avec cette idée. Placé dans des familles d'accueil, il répétait à lui-même la même image obsédante de sa mère, qui tenait sa main, puis qui disparaissait comme si elle avait cessé de l'aimer. He grew up with this idea. Placed in foster families, he kept repeating to himself the same haunting image: his mother holding his hand, then disappearing as if she had stopped loving him. Peu à peu, son chagrin se transforma en colère. Quel genre de mère quitte son enfant malade et mourant? Pour lui, c'était impardonnable. Little by little, his sadness turned into anger. What kind of mother leaves her sick and dying child? For him, it was unforgivable. À l'adolescence, il évitait le sujet. À l'âge adulte, il refusait même de prononcer son nom. Quand on lui demandait « Et ta mère ?» il répondait froidement « Elle est partie, c'est tout. » In his teenage years, he avoided the subject. As an adult, he even refused to say her name. When asked, "And your mother?" he answered coldly, "She left. That's all." À 28 ans, cette haine vivait encore en lui, comme une cicatrice invisible, comme une ombre qu'il n'arrivait pas à effacer. At 28 years old, this hatred still lived inside him, like an invisible scar, like a shadow he couldn't erase. Un jour, il décida de demander ses dossiers médicaux, pas par curiosité, mais pour se convaincre une fois de plus qu'il avait raison, qu'il possédait toutes les preuves nécessaires pour justifier sa colère. One day, he decided to ask for his medical records, not out of curiosity, but to convince himself once again that he was right, that he had all the proof needed to justify his anger. Dans les papiers, il trouva des analyses, des rapports, des signatures, et puis au milieu, une enveloppe. Sur l'enveloppe, son prénom, écrit à la main. In the papers, he found tests, reports, signatures, and then, in the middle, an envelope. On the envelope, his name, written by hand. Ses doigts tremblaient quand il l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée, datée du jour de son opération. Il lut. His fingers trembled when he opened it. Inside, a folded paper dated the day of his operation. He read, Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu. Je suis tellement fière de toi. Pardonne-moi de ne pas être là quand tu ouvriras les yeux. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, y compris mon cœur. Maman. "If you read this, it means you survived. I am so proud of you. Forgive me for not being there when you open your eyes. I gave you everything I could, including my heart.
Mom. Le monde s'effondra autour de lui. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait ressenti depuis 20 ans, s'écroula en un instant. The world collapsed around him. Everything he thought he knew, everything he had felt for 20 years, fell apart in an instant. La vérité apparaissait, brutale, il avait eu besoin d'une greffe urgente, et il n'y avait pas de donneur, jusqu'à ce qu'elle se propose, sa mère. Un don direct, un sacrifice absolu. Elle avait choisi de lui donner sa vie et de disparaître pour toujours. The truth appeared, brutal he had needed an urgent transplant, and there was no donor, until she volunteered, his mother. A direct donation, an absolute sacrifice. She had chosen to give him her life and disappear forever. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas de rage, pas de haine, mais d'un amour qu'il comprenait enfin. Il avait passé toute sa vie à détester la femme qui, en réalité, avait donné la sienne pour le sauver. For the first time in years, he cried. Not out of anger, not out of hatred, but out of a love he finally understood. He had spent his whole life hating the woman who, in reality, had given hers to save him. Aujourd'hui, il porte son nom tatoué sur sa poitrine, juste au-dessus de la cicatrice laissée par l'opération. La marque de son sacrifice, la preuve de son amour éternel. Today, he wears her name tattooed on his chest, just above the scar left by the operation, the mark of her sacrifice, the proof of her eternal love. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il pose sa main sur son cœur et murmure doucement. Merci maman. Every morning, looking at himself in the mirror, he places his hand on his heart and softly whispers, "Thank you, Mom." Now let's listen to the story in French. Le garçon qui détestait sa mère. Il avait 7 ans quand il est tombé malade, très malade. L'hôpital était froid avec ses murs blancs et ses odeurs de désinfectant. Mais au milieu de cette douleur et de cette peur, il y avait une certitude rassurante, sa mère était là. Elle restait près de son lit, lui tenant la main, lui souriant malgré les larmes dans ses yeux. Elle répétait doucement, « Tout ira bien. Tu es fort. Je suis là. » Puis, un matin, tout changea. Quand il se réveilla après son opération, elle n'était plus là, disparue. Pas d'au revoir, pas d'explication. On lui dit seulement « Ta mère est partie ». Dans son cœur d'enfant, il n'y avait qu'une seule conclusion possible, elle l'avait abandonné. Il grandit avec cette idée. Placé dans des familles d'accueil, il répétait à lui-même la même image obsédante de sa mère, qui tenait sa main, puis qui disparaissait comme si elle avait cessé de l'aimer. Peu à peu, son chagrin se transforma en colère. Quel genre de mère quitte son enfant malade et mourant? Pour lui, c'était impardonnable. À l'adolescence, il évitait le sujet. À l'âge adulte, il refusait même de prononcer son nom. Quand on lui demandait « Et ta mère ?» il répondait froidement « Elle est partie, c'est tout. » À 28 ans, cette haine vivait encore en lui, comme une cicatrice invisible, comme une ombre qu'il n'arrivait pas à effacer. Un jour, il décida de demander ses dossiers médicaux, pas par curiosité, mais pour se convaincre une fois de plus qu'il avait raison, qu'il possédait toutes les preuves nécessaires pour justifier sa colère. Dans les papiers, il trouva des analyses, des rapports, des signatures, et puis, au milieu, une enveloppe. Sur l'enveloppe, son prénom, écrit à la main. Ses doigts tremblaient quand il l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée, datée du jour de son opération. Il lut. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu. Je suis tellement fière de toi. Pardonne-moi de ne pas être là quand tu ouvriras les yeux. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, y compris mon cœur, maman. Le monde s'effondra autour de lui. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait ressenti depuis 20 ans, s'écroula en un instant. La vérité apparaissait, brutale, il avait eu besoin d'une greffe urgente, et il n'y avait pas de donneur, jusqu'à ce qu'elle se propose, sa mère. Un don direct, un sacrifice absolu.
Elle avait choisi de lui donner sa vie et de disparaître pour toujours. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas de rage, pas de haine, mais d'un amour qu'il comprenait enfin. Il avait passé toute sa vie à détester la femme qui, en réalité, avait donné la sienne pour le sauver. Aujourd'hui, il porte son nom tatoué sur sa poitrine, juste au-dessus de la cicatrice laissée par l'opération, la marque de son sacrifice, la preuve de son amour éternel. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il pose sa main sur son cœur et murmure doucement : « Merci maman. » Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in a comment box and check it with the answer key. Pourquoi le garçon détestait-il sa mère? Parce qu'il croyait qu'elle l'avait abandonné à l'hôpital après son opération. Qu'a-t-il découvert en lisant ses dossiers médicaux? Il a découvert une lettre de sa mère expliquant qu'elle lui avait donné son cœur pour le sauver. Comment a-t-il réagi en découvrant la vérité? Il a pleuré pour la première fois depuis des années, non pas de haine, mais d'un amour qu'il comprenait enfin. Que représente le tatouage qu'il porte sur sa poitrine? Le nom de sa mère, au-dessus de la cicatrice de l'opération, en hommage à son sacrifice. Que fait-il chaque matin devant le miroir? Il pose sa main sur son cœur et murmure doucement : « Merci maman. » Thank you for listening to Le Garçon qui détestait sa mère. I hope this story helped you learn not just new French words, but also how deeply language can express love, loss, and forgiveness. If you enjoyed it, please like, subscribe, and share to support more stories like this.